L'idée du projet Caligo 10 est née dès la mise sur les stores de l'application Caligo. On s'est aperçu qu'une demande sur 3 venait de parents ou de professionnels de santé pour les enfants qui avaient des difficultés. Et donc l'idée de développer une application pour les enfants à besoins spécifiques est née à ce moment-là, donc début 2018, et on a décidé de créer un projet avec des laboratoires de recherche, essayer de trouver une solution à ces besoins. L'écriture est une activité extrêmement complexe et très longue à acquérir, puisque son acquisition va se dérouler jusqu'au début, voire milieu du collège pour son automatisation. C'est une activité complexe parce qu'elle va demander des ressources à la fois attentionnelles, cognitives, motrices, puis ensuite orthographiques. Un grand nombre d'enfants, on le sait maintenant, sont atteints de troubles d'acquisition de l'écriture, qu'on peut appeler aussi dysgraphie, qui sont des troubles qui peuvent être associés d'ailleurs à d'autres troubles, qu'on va trouver par exemple chez les enfants qui ont des troubles de la coordination. Et on estime, alors selon les pays, selon les outils de mesure qu'on utilise, entre 5 et 27% le nombre d'enfants qui sont atteints de troubles d'acquisition de l'écriture. Globalement, ce qu'on va retenir en fait des troubles d'acquisition de l'écriture, c'est qu'il y a vraiment 2 critères qu'on va regarder qui peuvent être atteints simultanément ou séparément. C'est la qualité, la lisibilité de l'écriture et puis ce qu'on appelle la rapidité, la fluidité de l'écriture. On a 2 sortes de facteurs qui peuvent être à l'origine des difficultés chez l'enfant. D'abord des facteurs qui sont propres à l'enfant, comme par exemple la dextérité digitale, comme sa capacité à mettre en relation la perception visuelle et l'action motrice, ou encore, dernier facteur important, ses capacités d'attention visuelle. Il y a un deuxième facteur qui est exogène à l'enfant et qui va être très important, c'est la quantité d'écriture, la quantité d'entraînement. On sait que finalement, plus un enfant va avoir l'occasion d'écrire et moins il a de probabilités de développer de difficultés d'acquisition d'écriture. Lorsqu'on analyse de l'écriture, on va regarder spécifiquement, ce qui va être très important, c'est la vitesse d'écriture, ce qu'on appelle la fluence, donc le nombre d'accélérations et de décélérations dans l'écriture. On va regarder aussi la pression que met l'enfant, en particulier la pression qu'il met sur le stylo, sur l'instrument. Et puis, on va regarder les pauses, la durée des pauses, le positionnement des pauses d'écriture de l'enfant. Dans tout apprentissage, ce qui va être essentiel pour un enfant, c'est de pouvoir auto-évaluer sa production avant même qu'il ait eu un retour extérieur. Ce qui va déjà contribuer en soi à construire l'apprentissage. Et puis l'autodétermination. L'autodétermination, c'est le fait finalement de se fixer des buts, de se fixer des objectifs. On peut imaginer par exemple qu'un enfant se dise là oui, j'ai envie de poursuivre par un exercice plus difficile parce que je m'en sens capable, j'en ai envie. Et on sait que quand l'enfant s'autodétermine, il va mieux s'engager dans la tâche et il va mieux réussir la tâche. Alors dans les apprentissages moteurs en général, la variation du contexte d'apprentissage est un facteur important. Par exemple, lorsqu'on apprend à écrire, il va être très important de varier les outils scripteurs, mais aussi par exemple les supports. Écrire sur du papier, écrire sur des tableaux, mais aussi écrire sur des tablettes. Ça va être un vecteur de variation du contexte d'apprentissage qui va être très intéressant. Ensuite, on peut faire varier, par exemple, les supports et les outils scripteurs simultanément. On va demander aux enfants d'écrire dans l'air. Idéalement, un dispositif numérique pourra recueillir le tracé produit par l'enfant dans l'air, ce qui nous permettra d'en réaliser une analyse et de renvoyer à l'enfant des informations sur sa production. Enfin, on peut aussi jouer sur des variations de consignes. Par exemple, on peut demander à l'enfant d'écrire plus ou moins rapidement en suivant un rythme qui lui est imposé, de façon sonore par exemple. Le feedback, ce qu'on appelle aussi rétroaction, est une information qu'on apporte au sujet sur la production de son mouvement, en l'occurrence ici dans l'écriture, sur la production d'une séquence de lettres. Le feedback le plus important, qui va être le plus déterminant dans un apprentissage, c'est le feedback qui porte sur le mouvement lui-même et non sur la trace produite. En résumé, ce qui nous intéresse assez peu, c'est de savoir si la trace écrite est conforme au modèle. En revanche, ce qui va être très instructif, très important pour le sujet apprenant, c'est de savoir comment il a réalisé son mouvement. Est-ce que son mouvement était composé trop segmenté, composé de trop de pauses? Est-ce qu'il a mis trop de pression? Est-ce qu'il a été trop lent ou au contraire trop rapide, avec trop d'accélération ou de décélération?